Digbe qui est avec ses lunettes au cou. Oui. Voilà. Ça dépend. À un certain moment, il faut que je mette pour voir un peu. En fait, c'est pas pour lui. Il ne peut pas porter ça sur le côté. Parce qu'elle, depuis là, elle est contre des côtés, mais elle est à côté. Qui ça? Sonia, il faut que tu sois cohérente. Tu veux qu'on switch la punchline? Non, on dit qu'il faut être cohérente souvent. Tu es contre deux côtés, mais tu es à côté. Tu es contre lui, mais tu es à côté. Voilà. Et elle est justement Sonia à côté et aux côtés de deux côtés, qui lui, évidemment, comme à ses habitudes, est aux côtés de Amélie. Voilà. De un couple inséparable. En tout cas, il n'est jamais... Quand on dit que deux tout côtés, oppose. c'est côté. Ouais, c'est ça. Vous connaissez depuis combien de temps? C'est depuis 23 ans, tu as dit. Oui, 23 ans. J'ai une question par rapport à ma famille. Évidemment, c'est de la fiction, donc tout est prévu, tout est écrit. Mais est-ce que dans le rendu, vous exécutez ou vous dites exactement ce qui est écrit? Ou est-ce qu'il y a une grosse part d'improvisation? Est-ce qu'on est en mode comment ça va? Il n'a jamais dit ce qui est écrit. Jamais. Digbe dit jamais ce qui est écrit. Jamais. Ah, il est coupable. Il ne peut pas. Il peut pas. Mais dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, Non, bon, le plus important, c'est de véhiculer le message. Mais toi, tu fais qui ça mal? Non. En fait, quand on choisit un acteur, c'est par rapport à son expérience et au rendu qu'on veut. Voilà. Donc, moi, on me met une phrase, on dit à un certain moment, dis-lui, va au marché. Bon, c'est écrit, va au marché. Mais moi, quand je veux le dire, par exemple, je dis, toi là, il faut aller au marché. Non, tu vas dire, c'est deux pieds coucou là. Étant donné qu'il y a plusieurs prises. Maintenant, pour ajouter le Digbe dedans, il dit, toi, avec tes deux pieds gauche là, il faut aller au marché. Voilà, ça c'est le Digbe. Mais est-ce que le message de va au marché n'est pas... C'est le même, on a bien compris. Mais étant donné que c'est plusieurs prises, est-ce que quand vous reprenez, tu redis exactement la même chose? Il faut avoir en tête, c'est ça aussi l'acteur. Il faut avoir en tête tout ce que tu as dit depuis la première prise. C'est la même chose que tu répètes, même s'il y a 5-6 prises. Amélie, pareil? Tu disais exactement ce qui était écrit ou c'était il faut dire que une version Amélie Wabéisé? Wabéisé. Bon, elle nous laisse le temps de quand même improviser un peu autour du scénario. Donc, quand par exemple, je vais dire mes deux côtés, écoute, quitte dans mon dos, tu m'entends? Quitte dans mon dos. Et puis, je peux ajouter, faire de l'improvisation. Comme tu fais d'habitude, là, tu as peur d'ajouter? Quand tu m'appelles fripouille, canaille, là, c'est pas écrit. C'est écrit. C'est moi qui ajoute ça. C'est ça. Parce que ça colle à son personnage. Quoi, la fripouille ou? La fripouille, et puis canaille, tout ça, là, c'est lui. C'est comme ça que je le vois. Et puis, il faut dire que quand je lui parle, là, je suis réellement énervé. J'ai l'impression, ça dit que vous campez tellement bien, et toi particulièrement, j'ai l'impression que dans la vraie vie, c'est comme ça que tu es. Dans la vraie vie, la femme, là, elle est très intelligente. C'est-à-dire, elle nous regarde. Le personnage que chacun campe là, il y a son lui-même dedans. Il y a son naturel dedans. Donc, sauf moi. Toi. Donc, du coup, je suis inquiète pour Boiri. Par exemple, moi, il y a du Wabéi dedans. Tout comme Digbe. Digbe, il y a son Digbe dedans. Chacun ajoute lui-même son... Chacun sa croix. Voilà. Sonia dit qu'elle est inquiète pour Boiri. Boiri n'a pas son... Si vous ressemblez à vos vraies vies... Boiri n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Non. Attendez que Boiri arrive, il sera là, il va se défendre. Comme l'a dit Digbe, il faut pas quelqu'un parle à la place de son ami. C'est comment je peux ajouter? Oui. C'est que d'abord, la première des choses qu'elle a fait dans son casting, c'est des comédiens d'abord qu'elle a pris. Alors que le comédien, il a une autre lecture d'un scénario. Moi, par exemple, quand je suis arrivé dans ma famille, on m'a dit, tu vas jouer à la cabine. On attendait quelqu'un qui n'est pas arrivé ce jour. Et c'est comme ça qu'Éléonore Kwame a dit, mais je connais bien le petit là. Fais-le jouer. Elle-même n'était pas dit voir passer, était dans la maison de 7500. Il n'arrivait pas à payer, donc il n'était pas de la voir pour qu'elle mette 12 mois. Donc Amélie Wabéi qui est venue pour dire, mais lui là, je le connais. Parce qu'il avait tourné dans la Guignol, dans Scorpion, tout. Voilà. Je le connais bien, c'est un bon comédien. Il faut le prendre. C'est ça. Donc il y avait Éléonore, Amélie qui était déjà là. Et puis, bon, on m'a dit, bon, il faut jouer avec Digbe. Moi, je les voyais déjà jouer à la télé. Et à ce moment-là, ouf, tu peux pas, hein? Digbe cravate, ça ne marchait même pas sur la terre. Il était dans les airs. Parce qu'il était embauché, donc aujourd'hui, tu vas parler comme ça. Tu ne m'as pas embauché. C'est un collègue à la cabine. Tu ne m'as pas embauché. Et puis, pour terminer mon histoire, on me dit, Digbe, Digbe dit, il ne faut pas rendre compte à quelqu'un. Tu ne rends pas compte à quelqu'un. Donc, quand il est parti, Oupo est rentré. Je ne devais pas rendre compte à Oupo. Mais moi-même, en tant que comédien, j'ai ajouté que quand il est venu, il a dit, tu t'appelles comment? Il dit Oupo. Donc, moi, j'ai rendu compte à Oupo. Donc, il me disait fâché, c'est le réalisateur qui a dit continuer. Et quand Digbe est venu, il me dit, mais l'argent, il a donné à Oupo. Il dit pourquoi? Il dit, mais moi, je ne dois pas rendre compte à quelqu'un. Celui qui est venu, il dit, il s'appelle Oupo. Il n'a pas dit quelqu'un. C'est ça. Donc, le lendemain. C'est comme ça que le lendemain, on m'appelle, on me dit, bon, scénario là, on va ajouter viens. C'est ça, viens. Et l'aventure commence comme ça. Viens commencer comme ça. J'arrive maintenant.
Dibé veut se jouer le... Patron. Oh, il a botté ça toute la fois. Vite. De côté. Ouais. Bon, il faut dire que quand ça a commencé, je crois que je suis son 3e mari. Oui. Dans ma famille. Dans ma famille. Non, c'est important dans cette Voilà, émission de préciser ses propos. Non, c'est Oui, important. elle me voyait sur... Non, je viens de côté. Oui. Je suis très sérieux. Oui. C'est très important de préciser ça. Pourquoi tout ce qui concerne Amélie, tu es sérieux? Non, parce que... Oui. Lui, tout à l'heure, il a parlé d'hôtel. Oui. Nous, dans notre tête, quand tu parles d'hôtel, on parle d'hôtel, pas en poule rouge. Ouais. Si tu ne précises pas, il y a un problème dès le départ. ça, c'est vrai. Donc, si tu ne précises pas, on peut penser que dans la vraie vie, tu es peut-être son 3e mari, parce qu'elle a dit que pour la caster, c'est son côté vrai qu'on a regardé pour voir. Voilà. Donc, elle est un peu le... Voilà. Donc, dans la série. OK. Dans la série. T'as vu où la Elle avait déjà... Donc, tu es son 3e mari dans la série. 3e mari dans la série. OK. Elle avait déjà... Non, parce qu'elle dit qu'elle a des hommes, elle en a... Elle en a assez. Non, elle a parlé beaucoup. Elle a parlé. Elle a écouté beaucoup. Elle a écouté beaucoup. Elle a utilisé beaucoup. Non, voilà. Non, écoutez. J'ai dit beaucoup. Non, J'ai oui. parlé à beaucoup. Moi, quand je suis arrivé, en fait, la vieille, comme on disait au départ, elle connaissait La vieille, déjà... c'est Akissi Delta. Akissi, comme ça, il appelle. Ok. Bon, film d'horreur, tu attends ton nom. Donc, elle connaissait déjà les comédiens. Je crois que c'est Suisse, c'est... Donc, moi, elle me voyait déjà sur télé Boaké. Mais elle ne connaît pas mon nom. Donc, à chaque fois, le gars dit non, c'est pas lui là. C'est pas ce comédien-là, c'est pas ce comédien. Parce que le tempérament d'Amélie, si tu n'es pas habitué, là, tu vas te taire, tu vas rien dire et puis on dit couper. Donc quand je suis arrivé, il y a eu le Pourquoi elle est palabrée, c'est ça? Ah non, quand on dit paix, là, il faut t'apprêter. Elle est très fouqueuse. Non, quand on dit paix, là, il faut t'apprêter. Si tu attends Amélie pour dire que mon frère, tu vas rester derrière. Voilà, elle, c'est comme ça. Donc elle a quoi, je m'aime, elle avait dit, voilà, c'est lui là, je cherchais. Tu étais où? Ouais, elle a dit ça, oui. Maintenant, je connais sa technique. Hein. Ouais. Elle est comme Lagune, là. Quand elle a fini, dit tu as fini. Et puis il place un. Puis ça l'énerve. Mais le lien est la lagune. Non, le lien est la lagune. Tu vois, la lagune, quand tu crois que. Fais attention. Si tu ne fais pas attention, tu apprends. Ah, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Et elle, Bon. ça fait que ça. Il y a une complicité. Par exemple, quand on lui donne un texte ou bien qu'on nous donne les textes, même si elle est loin, des fois on répète au téléphone. Bon, je sais maintenant par où elle peut partir, ou bien ainsi de suite. Parlant de complicité, on va regarder cet extrait, justement, où vous donnez la réplique. Des côtés, Amélie, ça donne ça. Bon, les enfants et surtout 2 cartes pour nos invités. On a le retour. Enfin, le tout, ça fait 8 150 000 francs. Tu vois que c'est même pas cher. C'est trop cher. 8 150 000? Oui, c'est trop cher. Mais c'est rien. Il y a d'autres même qui leur mariage coûte 2-3 fois plus cher que ça. Mais je fais ce que je dois faire. Et qu'est-ce que tu dois faire? Mais je suis venu pour remplir mon devoir conjugal. Ah, quoi? Toi, tu peux remplir un devoir conjugal? Hein? Toi, de côté? Regarde-moi ça là. À tout ce que tu fais, où est-ce que tu vas? Tu comprends? De côté. Quand je te dis que c'est pas ton problème, alors là, vraiment, c'est pas ton problème. Non, mais vous les femmes là, pourquoi vous êtes mauvaises comme ça? L'eau, l'électricité, vos parents, les enfants, partout, c'est l'homme. Entre nous. Pendant ce temps, l'argent de madame est collé à son porte-monnaie. Mais tu trouves ça normal? Finalement, nous travaillons pour vous. Ou bien nous sommes vos esclaves? C'est tout à fait normal que vous travaillez pour nous. Frère. Dra. Comment ça? Ta femme. Elle t'a dit quoi? C'est elle qui vient. Ah. Chérie, il paraît que tu me cherchais. Qui t'a dit que je te cherchais? T'a dit. Clémentine. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Actuellement? Mais ton amour? Ah, pire! Amour d'escroquerie, oui. Qui choisissait les tenues? C'était vous-même ou c'était fourni par la prod? Comment faire savoir? Vous avez pas dit qu'Amélie Sabion a plein des îles. Non, c'est pas moi, il a vu. Je n'ai encore rien dit. Je n'ai encore rien dit. On choisissait les tenues en fonction des rôles ou des moments, des séquences. Par exemple, quand tu dois sortir, il faut que tu sois bien habillé. Et puis du temps aussi, hein. Moi, par exemple, j'étais l'homme du cabine du quartier, donc moi, ma tenue n'était pas vraiment une tenue... Mais là, j'ai l'impression que tu avais un pantalon un bas de basin. De basin et puis un t-shirt. Quand tu n'as pas les moyens, c'est que tu trouves, tu portes. Il faut dire aussi qu'en son temps, dans les premiers, chacun envoyait... Tu fais bien de dire en son temps, effectivement. Parce que quand on dit en, ça veut dire que ça remonte à longtemps. C'est différent de à son temps. Et quand tu vois les tenues, là, effectivement, c'est en. Voilà. Non seulement c'était à la mode, à cette période-là aussi, mais... La tenue d'Amélie, là, déchirée comme ça. Les coiffures, tout ça, c'était à la mode. C'était à la mode, oui. C'était à la mode. Parce qu'on était, bon, plus ou moins... Et cette coiffure-là, mais ça a beaucoup marché. Et puis... Ah bon? Et puis, c'est maintenant que les dernières
création qu'on nous donne de l'argent pour payer la tenue. Sinon, au départ, chacun choisissait où il venait avec ce qu'il pouvait venir. Mais le pantalon de Digbe, il y a quand même preuve, non? Oui, il y a une histoire là-dessus. L'histoire même, c'est que... quelle est la question que tu veux poser sur mon pantalon? Non, je veux comprendre parce que je ne sais pas trop ce qui se passe. Oui. Non, Parce que... Moi, je pense que vous n'avez pas dit la vérité peut-être à chacun. Moi, je sais, quand je suis arrivé dans ma famille, c'est qu'on me disait, envoie ton plus joli habit. Ah, donc c'est ce que tu dis. Et c'est vrai que quand on regarde par exemple, les chemises effectivement de deux côtés, oui. On sait qu'il y a eu funéraire dans son village. Il faut se poser des questions. Il faut vraiment se poser des questions. Ça, c'est ce que je fais. En ce moment, j'étais à Koumassi, Sojefia. Et tes cols, j'aime beaucoup tes cols. C'est des cols couchés en fait. MBT. Comment tu comprends déjà? Tu as dit qu'on va chercher le col. Voilà, c'est ça. C'était à la mode. Hein. Ça, là, quand on portait ça, non, tout le monde nous suivait. Mais tu as oublié la chaîne. Bon, on a quelque chose aussi avec Digbe et puis Abbas. On va essayer de vérifier tout ça, de se connecter un peu. J'étais pas même le mannequin du groupe. Attends, ils vont voir. Tu n'as même pas oublié de montrer. Il faut regarder notre aujourd'hui. Quelqu'un qui portait talon pour venir. Je lui ai dit, Naka, arrêtez ça. On a une réputation à défendre. C'est vrai. Déjà que c'est très compliqué, il faut justifier les tenues à pagne. Amélie, tu as dit que la coiffure, là, ça a beaucoup marché. Hein? Oui, ça a beaucoup marché. Et la coiffeuse, en son temps, elle s'est fait beaucoup d'argent. À quoi ta coiffure là? On appelait ça comment? Il y avait un nom, non? Non, il n'y avait pas de nom, mais c'est un tissage qui venait du Nigeria. Donc, elle m'a fait ça pour que je passe à la télé. Genre une pub, quoi. Et alors, à cette période aussi, quand on disait ma famille... En ce temps? D'accord. Oui, non, pour revenir à ton truc, oui. En ce temps. Quand on disait ma famille, tout le monde était accroché, donc les femmes... Ouais, voilà. C'est ça. Voilà. Non, je dis en ce temps, je préfère remonter ça à des temps immémoriaux pour que les plus jeunes, quand ils tombent dessus, il faut toujours prévenir en fait. Voilà. Pour que les gens se préparent. Une seule tenue que j'ai refusée, un couturier m'a envoyé gilet. Il dit, je ne peux jamais. C'est vrai que gilet, un pantalon de bazin, un problème. Ça va pas du tout. Ça va être chaud. Tout ton bazin avec les t-shirts, c'est ça. Il faut expliquer ça aux enfants. Il faut te calmer. Ah non, c'est vrai. Bon, alors on va Digbe et Abbas. Tu étais où hier et puis tu n'as pas travaillé? Hein? Tu n'as pas travaillé hier, tu étais où? Ah J'étais avec Ben, mon vieux Ben. Attends, tu es encore dans tes histoires de Ben là? Dans la tour Eiffel ici, toi ta femme est déjà partie en France. Ça veut dire quoi ça? Et puis tu m'enlèves ça, tu mets au pied de la tour Eiffel, cabine téléphonique. Donc on est à Paris comme ça quoi. C'est ça qu'elle a fait. Vous pensez que je suis venu ici pour vous séparer? Hein? Si c'est sur moi vous comptez pour batailler, je ne suis pas là pour ça. Hein? Ici là, chacun a ses problèmes. Toi, tu as dormi chez ton gars. Toi, tu as quitté chez ton gars. Moi, je suis venu voir mon cousin. C'est pas la même chose. Hein. Mais ce que tu fais, c'est pas bien. Tu as un mauvais comportement, et toi. Ah mince. C'est à moi que tu parles là. Mais quoi? C'est à cause de Julie, tu te fous de la fille là comme ça? C'est vrai, c'est Mado qui te ressemble? Hein? C'est pas là que vous voulez faire? Non. Non. Vous voulez pas faire? C'est pas là que vous voulez faire? Non. Aide-moi, mais pas vous voulez pas faire? Laisse-le. Laisse-moi mon cousin en parler. C'est ça qui est sur le marché. C'est ça qui est sur le marché là. Très bien. Tu veux quoi? Abbas. Non, il ne faut pas dire mon nom. Non, attends. Non. T'as quoi 17 000 là, tu vas t'énerver là. Tu es là et pas m'a bastonné correctement devant toi là. T'as quoi 17 000, tu vas t'énerver. Dieu a fabriqué le jour pour travailler, la nuit pour dormir. Mais toi, il suffit vers 1h du matin, un moustique te pique net, c'est fini. Quand tu te réveilles, où sont les jeunes filles? Où sont les jeunes filles? Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, Monsieur Angui Ossou qui réalise cette émission, est-ce qu'il est possible de revenir sur la première image de cette séquence? Mais pourquoi? Non, c'est pour... On va décrypter. Non, le débardeur. Chef, tu sais que pause. Tu me plais pourquoi, chef? Non, c'est pour comprendre. Chef, je plaît. Non, c'est pour comprendre parce que même lui, il faut qu'il comprenne. Voilà. Oui. C'était son zangolier. Traditionnellement, le débardeur, on a des cols conventionnels. On a col V, col rond. Mais col voilà. Mais ça, c'est un col rectangulaire. En fait, ça, je voulais pas, mais... Oui, rectangulaire avec une ficelle. Oui. C'est vraiment bon. Voilà. Alors, c'est des modèles peut-être que tu n'as pas connus. Ça vient d'Australie. En effet, Ça vient d'Australie. Australie. Voilà, ça vient C'est pas d'Australie. pour les femmes? Ça, c'est pour Non, ça vient d'Australie. Et c'est un modèle pour les hommes pour cacher un peu quand ils vont peut-être... Il y a des gens qui portent ça parce qu'ils ont beaucoup de poils sur la poitrine.
Ah, ok, d'accord. Voilà, donc il porte ça pour cacher un peu, parce que ça gênait un peu certains... Nathan n'a pas poil. Wilson Fado, par exemple. Voilà. Donc, Ouais. où tu veux envoyer là? Je ne suis pas dedans. Non, c'est pour comprendre. Moi, vraiment, j'essaie de visualiser. Voilà. Je crois que tu as raison. Par contre, Ouais. ce pantalon noir là, moi, il fait un peut-être. On laisse Non, on arrive au pantalon. On arrive pas vite à besogne. Chacun sa croix. Voilà. C'est un débardeur au féminin. Voilà. Oui, Sonia, j'ai l'impression, je pense que c'est pas un c'est... débardeur féminin, c'est un débardeur... Dis la vérité. Mais attendez, rassurez-moi, ça c'est la production qui a fourni ça. Non, c'est lui-même. C'est un ami qui m'a offert ça. Il est venu avec Et c'était dans ta garde de l'Australie. Et tu as gardé. Voilà. Et tu portais ça souvent. Je Ça portais vient de pour les Malibu? films. Sous des chemises. Non, pour des films, comme ça. Ah bon? Non, ça prend pas. Non, mais Niago, il faut reconnaître qu'elle a nourri son nom.